Nous t'élèvons parce que tu l'as fait dans nos vies pour toi. Nous te rendons gloire, Éternel, parce que nos pas, tu les as encore orientés dans ta présence. Oui, Yahweh, pour élever ton Saint-Nom et pour proclamer ta gloire. Merci, Éternel, parce que nous sommes comptés parmi les rares, Yahweh Dieu d'Israël, qui ont eu cette faveur devant toi. Et maintenant, Éternel Dieu, que nous voulons t'écouter, nous avons, Jésus, besoin de toi. Oriente-nous, Éternel, parle-nous de ta part. Cher Saint-Esprit, oriente-nous selon la volonté de l'Éternel. Nous voulons, Yahweh Dieu, disparaître que toi, tu apparaisses. Lorsque cet endroit, ce lieu, Yahweh Dieu d'Israël, soit couvert par la puissance de ta gloire et que nos oreilles t'écoutent pour la gloire de ton Saint-Nom. Donne-nous une semence, Éternel Dieu de gloire, pour le royaume de Dieu. Louange te soit rendue, toi les dieux fidèles. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Tunaweza kuketi. Nous bénissons le Seigneur Tunambariki Mungu pour sa grâce encore cet après-midi. kwa neema yake jioni ya leo. Bien-aimé, c'est une grâce d'être encore là Ndugu mpendwa, neema kuwa hapa pour qu'on parle de la part du Seigneur. ili tupate kuzungumzia kwa niaba ya Bwana. Nous avions commencé un thème Tulianza na somo et ça fait longtemps. na kunapita muda, Et le fait que nous sommes intervenus à des moments intercalés, na kuonekana kwamba tuko tunaifundisha kwa wakati ambazo si pamoja, il se peut qu'il y a de la quine inaonekana kwamba kunakuwa itilafu parce que nous les suivons. sababu tunaifata, Demain, peut-être on ne suit pas la suite logique. tunafata lakini hatufate kuendelea kwake. Je dis, tu suis aujourd'hui, Unafata leo, demain tu ne suis pas. kesho haufate. Quand tu reviens, Wakati unarudi tu es complètement perdu. unakuwa umepotea kabisa. Nous avons reçu des remarques, Tumepata des Oh, remarques, non. comme quoi kama nini, le mercredi, siku ya tatu nous avons tumetembea dans une dimension élevée tuliendea viwango vya juu et nous avons abandonné l'assemblée. na tukaacha taifa ama kusanyiko. Certains ne se sont pas retrouvés. Wengine hawakujipata kabisa. Mais je vais un peu me répéter Lakini ndajirudia tena pour que vous puissiez me saisir, ili mpate kunielewa, parce que c'est ça l'objectif sababu niyo lengo du Saint-Esprit dans nos vies. ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le temps nous permet, Ikiwa muda taturuhusu, nous allons prendre une autre trace, tutachukua alama ingine, et si le temps ne nous permet pas, na kama muda itaturuhusu nous allons prendre ça le dimanche. tutachukua Jumapili. Mais je veux que nous marchions sur le même onde. Lakini nataka tuende katika hiyo njia. Alléluia. Amen. Nous sommes le vendredi, Tuko siku ya tano, c'est un jour d'enseignement. ni siku ya mafundisho, Et je vais m'efforcer na ndajitahidi à parler comme un enseignant. niseme kama mwalimu. Je vais y aller lentement. Ndaenda kwa Je utaratibu, vais me récapituler lentement ndajirudia polepole pour que nous puissions saisir ili tupate kuelewa la portée de la pensée de l'Éternel. ile ambayo Mungu ametuletea kama mawazo yake. Mais avant d'entrer dans ça, Na kwa kuingia kwa hiyo, frère, tu vas nous projeter Jean 5, ndugu, utatuwekea Yohana 39. 5:39. Yohana sura 5 mstari wa 39. Jean 5, 39. La parole de Dieu dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, c'est-à-dire les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Ça, c'est Jésus qui parle aux disciples. Yesu anazungumzia wafuasi wake. Il dit, vous sondez les Écritures, Anasema mnachambua maandiko, et en sondant les na Écritures, kwa kuchambua maandiko vous pensez que ces Écritures peuvent vous donner la vie éternelle. mnafikiria kwamba maandiko yanaweza kuwapatia uzima wa Mais milele. lorsque vous cherchez la vie éternelle dans les Écritures, Lakini wakati mnatafuta maisha ya milele katika maandiko, en d'autres termes, kwa msemo mwingine, vous vous trompez. mnajidanganya. Ce que vous devez chercher dans les Écritures, Ile ambayo inawabidi mtafute katika maandiko c'est la personne de Jésus.
ni utu wa Yesu. Parce que la personne de Jésus, Kwa sababu utu wa Yesu c'est ça la vie éternelle. ni huo uzima wa milele. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul dit Ndio maana Paulo anasema que les écritures ya kwamba maandiko ou la lettre ama ujumbe tuent. inaua, Mais ce qui donne la vie, lakini kipanacho uzima c'est le Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui nous communique la pensée des écritures. ambaye anatuambia mafikra ya maandiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, les écritures que nous pouvons lire, Kusema maandiko ambayo tunaweza kusoma, en lisant ces écritures, kwa kusoma haya maandiko nous ne cherchons pas deux choses. hatutafute vitu viwili, Nous cherchons à découvrir Jésus-Christ. tunatafuta kugundua Yesu Nous Kristo, cherchons à découvrir la pensée de Dieu. tunatafuta kugundua mawazo ya Mungu. Mais nous, Luc 24, 27. Tuwekee Luka sura 24 mstari wa 24. Luc 24, 27. Luka sura 24 mstari wa 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Alléluia. Amen. Ici, c'est toujours Jésus. Hapa ni Yesu tena. Quand il commence peut-être un peu à 25 ou à 24, Ukianza wenda mstari wa 24. tu vas trouver que c'est Jésus qui parle toujours avec ses disciples. Utagundua kwamba ni Yesu anaendelea kuzungumza na Il est wafuasi wake. toujours en train de montrer aux disciples Iko anaendelea kuonesha wafuasi wake que, en commençant par Moïse ya kwamba kwa tokea Musa et tous les autres prophètes, na manabii wote wale avant Moïse mbele ya et Musa après Moïse, na kisha Musa, tous, wote ils ont parlé de choses. walisema vitu, Mais ce dont ils ont parlé, lakini hivyo vitu walivyosema c'est moi. ni mimi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous, les enseignants Ni kusema sisi walimu ou les prédicateurs, ama wahubiri, à chaque fois que nous sommes devant le peuple de Dieu, kila mara tunapatikana mbele ya taifa la Mungu, nous sommes comme des dessinateurs. tuko kama Un dessinateur. mchapaji. Je suis un dessinateur Ni mchapaji qui a son stylo. ambaye ana kalamu yake, Et les stylos que j'ai dans mes mains, na kalamu nao mikononi mwangu ce sont des écritures. ni maandiko, C'est la Bible. ni Biblia, C'est la parole logos. ni neno ya msemwa, Mais ce qui donne l'encre à ces stylos, lakini inaleta wino kwa hiyo kalamu c'est le Saint-Esprit de Dieu. ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Et donc, le Saint-Esprit Ni kusema Roho wa doit me Mungu donner l'encre atanipa wino dans ces stylos katika hiyo que je kalamu tiens entre mes mains, ambao nao mikononi qui mwangu, est la parole de Dieu écrite, ambao neno la Mungu linaloandikwa pour me permettre ili nisaidie de peindre l'image, kwa kuandika, kwa kuchapa non l'image des hommes, sio picha ya watu, mais l'image de Jésus. lakini picha ya Yesu. Et donc, si le Saint-Esprit Ikiwa Roho ne Mtakatifu me donne pas la révélation, anipe ufunuo qui est l'encre, ambao ni wino qui va me permettre de tenir le stylo, ambao itanisaidia kuchukua qui est kalamu la Bible, ambao ni ou la Biblia, parole écrite, neno leo andikwa, je vais vous peindre une image ndawachapia qui picha ressemble à Jésus, ambayo inamfanana mais qui n'est Yesu, pas Jésus. lakini sio Yesu. Or, Jésus, Ijapokuwa c'est la Yesu vie éternelle. ni maisha ya Et donc, à milele. chaque fois que nous sommes là, Ni kila mara tuko hapa nous vous amenons la vie éternelle. tunawaletea uzima wa Je milele. l'ai dit le mercredi, Nilisema siku ya que tatu, chaque fois qu'il y aura un prédicateur, kila mara ou patapatikana alors un mhubiri enseignant enseignant, ama mwalimu qui mnafasi n'amène pas Jésus dans vos vies, ambaye alete Yesu maishani vous mwenu, avez le droit de partir. mna haki ya kwenda, Parce qu'il est en train de vous amener sababu iko nawaleta là où vous n'allez pas comprendre. nafasi ambapo hamtaelewa. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous avons commencé ce sujet tulianza hii somo et chaque verset que nous lisons, na kila shairi ambao tulisoma chaque sous-chapitre, sous-thème que nous prenons, na kila somo ndogo ambao nous sommes en tulichukua, train de peindre l'image de Jésus tuko tunachapa picha ya Yesu dans vos cœurs ndani ya mioyo yenu qui sont les tableaux. ambayo ni ubao. Alléluia. Amen. Je suis le dessinateur, Niko mchapi, mais les tableaux que j'utilise, lakini ubao unayotumia c'est ton cœur, ni roho c'est yako, mon cœur. ni roho yangu. Les stylos que je tiens entre mes mains, Kalamu ambao nao mikononi c'est mwangu la parole de ni Dieu neno ya Mungu écrite. iliyoandikwa, L'encre lakini qui wino donne vie, ambao inaleta uzima. stylo, Kwa hiyo c'est le kalamu Saint-Esprit. ni Roho Il Mtakatifu, faut qu'il me révèle inanibidi anifunulie sa pensée mawazo pour yake que j'utilise les stylos ili nitumie kalamu selon la pensée du Saint-Esprit. kufuatana na mawazo ya C'est Roho alors que Mtakatifu, l'image de Jésus ndipo saa picha ya sera Yesu peinte dans vos cœurs. itabandikwa mioyoni mwenu.
Alléluia. Amen. Nous avons commencé ce sujet Tumeanza hii somo par les livres na kitabu d'Ézéchiel. ya Ezekieli, Donc c'était les livres de Zacharie. kitabu ya Zakaria, Là où on était en train de nous parler des Zorobabel. nafasi ambapo walituzungumzia Zorobabeli. Là, je ne veux plus rentrer dans ça. Kule sitarudia Je tena, risque encore de prendre tout le temps. inaweza kutuchukua Mais ce que muda. nous étions en train de montrer dans Zorobabel, Lakini ile ambayo tulikuwa naonesha ce sont katika les Zorobabeli difficultés ni magumu auxquelles Zorobabel s'était affronté. ambazo alikutana nazo Zorobabeli. Zorobabel, il Zorobabeli lui a été demandé ilimuomba de rebâtir le temple kujenga upya hekalu qui a été détruit ambao libomolewa lors de la déportation. wakati ya uhamisho. Mais vu ses incapacités Lakini kuona kutokuweza kwake physiques, kimwili, il s'est vu alijiona incapable de faire ce travail. hawezi kufanya hiyo kazi. C'est alors que Jésus ou Dieu le Ndipo visite, sasa Mungu mwenyewe akamtembelea, il vient en ange. akakuja kama malaika. Parce que dans l'Ancien Testament, Sababu katika agano quand la on kale parle de l'ange, tukizungumza on malaika parle de Dieu lui-même. tunazungumzia Mungu Quand peke il yake. vient vers Zorobabel, Wakati alimjia Zorobabeli, il pose la question à la montagne. akamswali mlima, Qui es-tu, grande montagne? wewe ni nani mlima mkubwa? Devant Zorobabel, Mbele Zorobabeli tu seras aplani. utawekwa tambarare. Nous avons dit, Tulisema les montagnes dans nos vies milima maishani mwetu sont des difficultés, ni magumu, sont des problèmes ni shida, auxquels nous sommes confrontés jour et nuit. na zile tunapitia usiku na mchana. Mais à ces problèmes, Kwa hizo shida nous avons reçu pouvoir tumepata mamlaka, parce que nous sommes des dieux. sababu tu miungu. L'homme de Dieu Emmanuel, Mtu wa Mungu Emmanuel soit béni. abarikiwe, Il venait de lire Romains, anatoka kusoma kitabu cha combien? Warumi 8, combien? 8:15. Il dit, Anasema nous avons reçu tumepokea un esprit. roho, Ce n'est pas un esprit sio roho de servitude. ya utumwa. Il a commencé un peu en bas. Alianzia chini kidogo, Mais l'esprit que nous avons reçu, lakini roho ambayo c'est tulipata un esprit supérieur ni roho ya juu. par lequel Kwa hiyo nous roho crions Abba Père. tunalia Abba Et Père. donc, l'esprit Ni kusema que roho nous avons reçu de Dieu, ambao tulipata kwa Mungu ce n'est pas un esprit sio roho bien-aimé de servitude. ya utumwa, ndugu mpendwa. Quand les montagnes sont devant nous, Wakati milima iko mbele zetu, nous sommes assujettis à ces montagnes. tunawekwa chini ya hiyo milima, Nous sommes sous la servitude tunawekwa kwenye utumwa de la montagne. wa hiyo mlima. Or, l'esprit qui est en nous, Lakini roho iko ndani ce yetu, n'est pas un esprit de servitude. haiko roho ya utumwa. La Bible dit, Biblia c'est inasema un esprit d'adoption. ni roho ya kufanyika wana, C'est-à-dire Ni un kusema, esprit ni roho. par lequel Kwa hiyo roho nous pouvons appeler les choses tunaweza kuita à vitu nous appartenir. viwe vyetu, Nous pouvons adopter les tunaweza choses, kufanya nous vitu pouvons les appeler, tunaweza et ces kuviita, choses-là vont nous na appartenir. hivyo vitu vitakuwa C'est vyetu. ça l'esprit que nous avons reçu. Hiyo ndio roho tulipata. Mais lorsque nous vivons sous la servitude de montagne, Lakini wakati tunaishi chini ya utawala wa c'est que milima, nous n'avons pas laissé l'esprit ni kusema hatukuachia roho qui est en nous, ambayo iko ndani yetu, qui est l'esprit ambao ni roho d'adoption, ya kufanyika wana, d'agir devant la montagne. itende mbele ya mlima. C'est pourquoi des problèmes Ndio maana shida traînent dans nos vies. zinadumu maishani C'est mwetu, pourquoi nous pleurons. ndio maana C'est tunalia, pourquoi nous pleurons. ndio maana Mais nous tunalia n'avons pas de réponse. na hatupate suluhisho. Mais écoutez une chose. Lakini sikia kitu, À chaque fois kila mara que nous prions, ambao tunaomba, à chaque fois kila mara que nous demandons au ambao Seigneur tunaomba que la Bwana, montagne soit ôtée devant nous, mlima utoke mbele yetu, nécessairement kwa kweli ou pas nécessairement, au kwa usio, la kwa kweli montagne hiyo mlima sera ôtée. itatoka. Pourquoi? Kwa nini? Il y a d'autres montagnes Kuna milima que mengine Dieu lui-même autorise ambayo Mungu mwenyewe qu'elles anaruhusu soient montagnes dans nos vies. iwe milima maishani mwetu. Même si nous prions, Hata kama la tungeomba, montagne est là. hiyo mlima iko pale. Paul dit ceci, Paulo anasema hivi, j'ai prié niliomba pour que ceci me soit ôté. ili hii niondolewe, Mais Dieu lui dit, lakini Mungu ma akamwambia grâce te suffit. neema yangu inakutosha. Mais ce qui est important dans ça, Lakini iliyo ya maana est iko hiyo, qu'il a prié, aliomba, il a percé alipenya comme un aigle, kama tai, mais il a reçu la réponse. lakini alipata jibu. La réponse qu'il a reçue, Jibu ambayo alipata c'est que ni kwamba cela ne sera pas ôté. ile haitatoka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a d'autres problèmes Ni kusema kuna shida pour zingine lesquels nous pouvons prier. ambazo tunaweza ziombea, Et notre objectif na lengo est yetu que ces problèmes-là soient ni ôtés kwamba hiyo shida pour zitoke que nous voyions la réponse. ili tuone jibu. Or, la réponse de Dieu, Japokuwa jibu ya c'est que Mungu tu demeures d'abord dans ces ni problèmes-là. kwamba udumu kwanza Mais katika lorsque hiyo nous shida. avons la vision, Lakini ikiwa tuna maono, lorsque nous volons un aigle, ikiwa tunaruka l'Esprit va nous communiquer Roho que ce atatuangazia n'est pas le moment ya kwamba sio wakati pour ces problèmes. kwa hiyo shida, Et si l'Esprit nous le dit, na ikiwa Roho c'est atatuambia que nous avons reçu la ni kwamba réponse. tulipata jibu. Alléluia. Amen. Je me dis,
Et najiambia donc ces problèmes, hii shida je l'abandonne à Dieu. naiachia Mungu. Comme il était descendu, Gisa alishuka lui-même en personne, mwenyewe kiutu dire à la montagne devant Zorobabel, kuambia mlima mbele ya qui Zorobabeli, es-tu? wewe ni nani? Je lui laisse ses problèmes. Na mwachia hiyo Les shida. jours qu'il voudra, Siku atataka il descendra lui-même, atashuka il mwenyewe. ôtera ses problèmes. Atatoa hiyo. L'essentiel est que Ya maana ni il kwamba m'a dit que aliniambia ce n'est pas le moment. ya kwamba sio wakati. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour évoluer, Kwa kuendelea, nous avons pris d'autres passages chukua shahidi qui zingine vont nous aider à comprendre davantage ambazo zitatusaidia ce kuelewa que nous zaidi étions en train de dire. yale ambayo tulikuwa tunazungumzia. Parce que devant le montagne, Sababu mbele ya mlima il faut être Dieu. inakubidi uwe Mungu. Parce que nous avons reçu la capacité Sababu tulipata et le uwezo pouvoir na mamlaka d'être de Dieu. ya kuwa miungu. Il dit dans le livre de Jean, Anasema katika kitabu à cha Yohana, tous ceux qui l'ont reçu, wote ambao à walimpokea, tous ceux qui ont cru en son nom, wote ambao waliamini il neno lake, les a donné le pouvoir aliwapatia uwezo de devenir ya kuwa enfants de Dieu, wana wa Mungu, lesquels ils ne sont pas nés ni du sang, hawakuzaliwa na ni de la damu chair, wala kwa mais mnyama, nés de Dieu. lakini kwa roho. Quelqu'un qui est né de Dieu, Yule ambaye alizaliwa na c'est Mungu aussi un Dieu. naye pia ni Mungu. Parce qu'un homme Sababu ne mtu peut donner naissance anaweza à kuzaa un homme. mtu, Un animal nyama ne peut mettre bas inaweza kuzaa qu'un animal. nyama. Et lorsque Dieu nous dit Na wakati Mungu que anatuambia lui, il nous a engendrés, yeye ametuzaa, c'est-à-dire nous sommes des dieux. kusema tuko miungu. Si un Dieu parle à la montagne Ikiwa Mungu et que anazungumzia la mlima montagne écoute, na mlima c'est nasikia, moi, enfant de Dieu, na mimi mtoto wa qui suis Mungu, aussi Dieu, na mimi ambaye je ni peux Mungu, parler à la montagne naweza kuambia et la mlima montagne va na m'écouter. mlima itanisikia. Mais quelles sont les conditions Lakini suti ni pour nini parler à la kwa montagne? kuzungumzia mlima? Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu vas te réveiller Sio kwamba utaamka le matin, tu asubuhi dis montagne, unaambia mlima, qui es-tu devant wewe moi? nani mbele zangu? Non. Hapana. Il y a des conditions Kuna shurti pour que tu sois éligible ili uwe na haki. à cette condition-là. Kwa hiyo shurti Pour que tu parles à la ili montagne uzungumzie et la mlima montagne na mlima puisse aussi t'écouter. kusikie. Alléluia. Amen. C'est alors Ndipo que sasa nous avons dit, tulisema nous allons sonder tutachukua la parole de l'Éternel neno la Mungu selon que nous avions commencé l'autre fois. kufuatana gisi tulianza siku zilipita. Nous avons pris le livre de Proverbes, Tulichukua kitabu ya Mizali, Proverbes 30, Mizali 13, 18, 19. 18, 19. Projectez-nous. Tuwekee Mizali. Dans ces proverbes, Katika hiyo Mizali il y a ce type Salomon, kuna huyo mtu ambaye ni Salomono, l'homme qui a reçu de la sagesse, mtu ambaye alipata de hekima l'intelligence. na akili. Il a reçu toutes ces choses de Dieu. Alipata hivyo vitu vya Mungu. Salomon, bien-aimé, Solomon, ndugu mpendwa, il est à la base iko kwenye msingi de plusieurs choses wa vitu que vingi nous avons étudiées, ambavyo que tulijifunza, cela soit à l'école secondaire, na ikiwa kwenye que shule cela soit à l'université. na ikiwa kwenye chuo. Il y a plusieurs choses Kuna vitu qui ont été découvertes ambavyo par viligunduliwa Salomon. na Salomono. Mais au-delà de la sagesse, Lakini zaidi ya hekima, au-delà de l'intelligence, zaidi ya akili, au-delà de tout ce que Dieu lui a donné, zaidi ya yote ambayo Mungu alimpa, Salomon dit, Salomono il y a anasema trois choses, kuna vitu vitatu, même quatre, huenda vinaweza kuwa nne, au-dessus de ma portée. ambavyo viko juu yangu. Alléluia. Amen. Il dit, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma Anasema portée. kuna vitu vitatu ambavyo viko juu yangu, Même quatre huenda nne que je ne puis comprendre. ambavyo sijaelewa. 19. 19. La première chose, Kitu cha kwanza il dit la trace de l'aigle dans le ciel. anasema alama za tai mawinguni. La deuxième chose, Kitu cha pili la trace du serpent sur le rocher. alama za nyoka kwenye La mwamba. troisième chose, Kitu cha tatu la trace du navire au milieu de la mer. alama za merekebu juu ya maji. Et la quatrième chose, Na kitu cha nne, la trace de l'homme alama ya mtu chez la jeune femme. juu ya msichana. Souvenez-vous, Kumbukeni, nous venons de lire ici tunatoka kusoma hapa que tout ce qui est écrit ya dans la kwa- parole ya de kwamba Dieu yote iliyoandikwa katika neno la Mungu nous amène à découvrir Jésus. inatupeleka kugundua Yesu. Jésus lui-même dit, Yesu mwenyewe anasema depuis Moïse toka Musa et tous les autres prophètes, na manabii wale wote tous ce qu'ils ont fait, yote ambao walifanya c'était, ça me concerne. inanihusu. Donc ils étaient en train de m'amener Walikuwa ou wanipeleka, alors de me faire consommer, walikuwa wananifanya au kwamba peuple. watu wanigundue. c'est-à-dire dans ce que Jésus a dit. Ni kusema katika yale Yesu alisema, Proverbe 30, 19 Mezali 3:19 n'est pas aussi épargné. nayo haikuwekwa Et mbali. quand l'esprit
na wakati a roho mis ces choses dans le cœur de Salomon. aliweka hivyo vitu katika roho ya Salomono, Que Salomon n'a pas compris. Salomono hakuelewa. L'Esprit était en train de nous amener encore la personne de Jésus Roho alikuwa anatuletea tena utu wa Yesu Kristo sous une autre forme. kwa umbo Mais la lingine. forme que Salomon n'a pas reçu la grâce de comprendre. Lakini ile umbo Salomono hakupata neema ya kuelewa. J'ai dit ceci. Nilisema hivi, S'il a dit il y a des choses qui sont au-dessus de sa portée, ikiwa alisema kuna vitu vinakuwa juu yake, c'est qu'il y a aussi d'autres choses qui sont en dessous de sa portée. ni kwamba kuna vitu vingine viko chini yake. Là, c'est un autre mystère. Hiyo pia ni fumbo. On aura la grâce d'en parler un jour. Tutapata neema ya kuizungumzia siku Mais les moja. 4 traces dont nous parle Salomon ici Lakini alama ine ambayo Salomono parlaient anatuelezea, du Saint-Esprit. alikuwa akizungumzia Roho Je Mtakatifu. dis parlaient du Kwa Saint-Esprit. kusaidiwa na Roho Mtakatifu, Chaque trace kila alama a sa signification ina maana yake selon que l'Esprit de Dieu le veut. kufuatana na kisi Roho wa Mungu atataka. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci, Nilisema hivi, que cette parole écrite, hiyo neno inaandikwa c'est seulement un stylo. ni kalamu tu, Mais l'encre qui lui donne lakini wigno le ambao pouvoir inaipatia d'écrire uwezo wa kuandika et de montrer la personne de na Jésus, kuonesha utu wa Yesu c'est le Saint-Esprit. ni Roho Et donc Mtakatifu. quand l'Esprit ne nous révèle pas Ni kusema wakati Roho Mtakatifu sur ce atufunulie qu'il a montré kwa yale ambayo à son alionyesha serviteur, kwa mtumishi il wake, nous est ni difficile vigumu de kwetu comprendre kuelewa ce qu'on a écrit. yale ambayo C'est iliandikwa. pourquoi Paul dit, Ndio maana Paulo la anasema lettre tue. maandiko inaua. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit la lettre tue. Ndio maana anasema maandiko inaua. Et pour comprendre Kwa kuelewa les traces alama dont est en train de nous parler ambao tuko le tunazungumzia, bien-aimé Salomon, ndugu mpendwa nous Salomono, avons dit, tulisema nous allons faire recours tafuta msaada à la Genèse, katika kitabu cha Mwanzo, non, à la Genèse Mwanzo de ces choses. ya hivyo vitu. C'est là que nous sommes partis dans le livre d'Ézéchiel, Kwa sababu tulienda katika kitabu cha Ezekia chapitre 1er. sura ya kwanza, Nous avons lu tulisoma le 5, mstari wa le 5, 6 mstari wa et 6 le 10e verset. na mstari wa 10. Ça ne va pas? Ézéchiel, Ezekia chapitre 1er, sura ya kwanza 5, 5, 6 6 et 10. na 10. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Nini tumeambiwa? Dieu prend son serviteur, Mungu anachukua mtumishi wake Ézéchiel en songe, Ezekiel katika dans une vision. maono, Il commence à lui montrer des choses anaanza kumuonesha vitu qu'Ézéchiel non plus n'a pas compris. ambavyo Ezekia pia naye kuelewa. Alléluia. Amen. Ézéchiel n'a pas compris, Ezekia kuelewa, mais il a eu la grâce lakini alipata neema d'écrire ces choses ya kuandika hivi vitu selon que l'Esprit de Dieu kufuatana na lui a Roho wa Mungu montré ces choses. alimuonesha hivyo vitu. Alléluia. Amen. Mais maintenant, toi et moi, Lakini mimi na il wewe faut que nous ayons aussi la grâce inatubidi tuwe na pour neema que le Saint-Esprit ili Roho nous Mtakatifu donne la capacité atupatie de uwezo comprendre ya kuelewa ce que l'Esprit de Dieu ile ambayo Roho wa était en Mungu train de dire à alikuwa Ézéchiel, anaambia Ezekia, était en train de dire à alikuwa Salomon, anaambia Salomono, pour que nous puissions voir ili tupate c'est kuona quoi le chemin de ni Jésus nini njia ya Mungu qui nous amène à la vie ambayo natupeleka dans kwenye toutes uzima ces choses. katika hivyo vitu Il n'y vyote. a pas une victoire pour un chrétien Hakuna ushindi kwa Mkristo en dehors de Jésus-Christ. kinyume ya Roho Yesu Quand Kristo. tu as une victoire Wakati una en ushindi dehors de Jésus-Christ, kinyume ya Yesu Kristo, dis-toi que cette victoire ujiambie hiyo est ushindi contre Jésus-Christ. iko kinyume ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Quand on ne sait pas ce qu'on a cherché, on cherche, hein. Quand on ne sait pas ce qu'on cherche, Wakati haujui kile unachotafuta, on ne comprend pas non plus ce qu'on trouve. hautaelewa pia kile ulipata. Alléluia. Amen. Et donc la victoire dont nous avons besoin Ushindi ambao tunahitaji sur le problème juu ya shida qui sont de montagnes devant nous, ambazo ni milima mbele yetu, cela doit provenir hiyo inabidi de itokee Jésus-Christ, kwa Yesu la Kristo, solution à toutes choses. suluhisho kwa mambo yote. Ézéchiel nous a parlé Ezekia anatuambia de 4 choses. vitu vinne, Il dit, anasema 5, 5. ainsi parle le Seigneur. Hivi anasema Eternel. Bwana wa milele. C'est là. Ça c'est Ézéchiel. 5. J'ai dit Ézéchiel 1er, chapitre 5. Okay. Au centre encore Kwa hivyo tena apparaissaient 4 animaux kukatokea nyama 4 dont l'aspect ambazo hali avait yake une ressemblance humaine. ilikuwa ikifanana na mtu. Il dit, Anasema alors qu'il était déporté, wakati alipelekwa, il était dans la vision, alikuwa katika il maono, a vu 4 animaux aliona nyama 4 venir, zikija dont l'aspect ambazo zilikuwa na avait une hali ressemblance humaine. ilikuwa ikifanana na Donc mtu. ces animaux-là Hizo nyama ressemblaient à un homme. zilifanana na mtu, Mais il n'a pas pu donner lakini hazikupana l'image exacte picha kamili de ces animaux. ya hizo nyama. Il a vu un animal Aliona nyama qui mmoja ressemble à un ambayo humain. inafanana na mtu. Je ne sais pas, ça peut être quel Sijui animal. inaweza kuwa nyama gani. Partons à 6. Twende mstari wa Il dit, 6. chacun d'eux
Anasema avec kila mmoja 4 wao faces. alikuwa na sura 4. Et chacun avait aussi 4 ailes. Na kila mmoja alikuwa na mabawa 4. De ces 4 animaux, Kwa hizo manyama 4, chacun d'eux avait 4 faces. kila mmoja wao alikuwa na Et sura chacun 4. d'eux avait aussi 4 ailes. Na kila mmoja alikuwa na mabawa 4. On va à 10. Twende 10. Qu'est-ce qu'il dit à 10? Anasema nini kwenye sura ya 10? Mstari wa Il 10. dit, Anasema quant à la figure de leur face, kufatana na umbo ils sura avaient yao tous une face d'homme. walikuwa wote na sura kama mtu. Ça, c'est la première face de ces animaux. Hiyo ni sura ya kwanza hizo Vous savez, manyama. bien aimé dans les Unajua Seigneurs, ndugu mpendwa katika Bwana, cette parole écrite, hiyo neno iliyoandikwa qui est la Bible, ambayo ni Biblia avec laquelle nous marchons, pamoja na hiyo il n'y a tunatembea. rien qui a été écrit au hasard. Hakuna chochote kiliandikwa Même kwa bahati lorsqu'un mbaya. point est placé dans la Bible, Wakati kuna nukta kwenye c'est Biblia un mystère qu'il faut ni découvrir. fumbo ambayo inabidi Même ugundue. lorsqu'une virgule est placée, Uende mkato c'est un inaonekana mystère qu'il faut ni découvrir. fumbo inabidi Et donc ugundue. rien n'a été Ni écrit kusema hakuna au kilichoandikwa hasard. kwa C'est ukubahatisha. pourquoi ce livre, Ndio maana Biblia il est kitabu différent de tous les livres que ni vous pouvez lire. tofauti na vitabu Vous pouvez vyote lire unaweza ces kusoma. livres 1000 et 1000 fois, Unaweza kusoma hii Biblia vous n'allez kitabu mara jamais elfu, vous mara fatiguer. elfu. Hautachoka. parce qu'à chaque lecture, Sababu kwa kila usomi l'esprit qui donne le sens roho ambayo anapana à ce que kujua vous êtes en train de kwa lire, yale mko il vous mnasoma enrichit du jour au lendemain. anawatajirisha kila leo. L'esprit de Dieu Roho wa Mungu amène Ézéchiel anaupeleka à Ezekiel voir kuona la première face sura ya kwanza qui est un homme. ambao ni mtu. Il dit tous 4 avaient encore une face de lion. Anasema wote hii ni pia walikuwa na sura Et là kama c'est à simba. droite. À droite. Na kushoto kuume Il dit à gauche, kushoto tous 4 avaient une face du bœuf. wote walikuwa na sura kama ya ngombe Et à la fin, tous 4, une Na- face de l'aigle. na kwa mwisho wote walikuwa na sura kama ya Ça, tai. c'est la vision d'Ézéchiel. Hiyo ni maono ya Or, Ezekiel. dans cette vision, Ijapokuwa katika Dieu maono amène Ézéchiel Mungu anapeleka à Ezekiel projeter son avenue, kupeleka kuona mbele, à projeter sa venue. kuona ujio. Comment il va venir dans ce monde? Kwa nini namna gani Les atakuja 4 duniani? faces Hiyo sura qui va ile amener Jésus-Christ dans ce monde zitaleta Yesu pour que duniani toi et moi ili mimi na wewe puissions suivre la marche tupate kufuata et les mwendo pieds de Jésus na nyayo zake afin d'avoir ou de découvrir ili tupate ama ce que kugundua Jésus veut pour nous. yale ambayo Yesu anataka kwetu. Ainsi, les 4 choses Na hizo vitu vinne qu'Ézéchiel a vues, ambayo Ezekiel aliona, les 4 traces hizo alama que nne Salomon était en train de se ambazo demander, Solomon alikuwa n'est anajiswali, rien d'autre haiko vitu que la vingine personne de Jésus isipokuwa utu wa que Yesu nous devons découvrir Ambayo tubidi kugundua. à l'aide du Saint-Esprit. kwa kusaidiwa na Roho C'est Mtakatifu. pourquoi dans les évangiles, Ndio maana katika qui mainjili sont aussi au nombre de 4, viko pia nne. Matthieu commence Mathayo par anaanza montrer Jésus-Christ kuonesha Yesu Kristo comme une personne. kama mtu, Ce n'est pas en vain. sio kwa bure, Ça a été révélé imefunuliwa depuis les temps anciens toka que zamani la première face de ya cet kwamba homme sura ya kwanza sera hiyo la mtu face de l'homme. itakuwa ni C'est sura ya pourquoi mtu. le premier évangile Ndio maana injili ya nous kwanza montre la face de l'homme. inatuonesha sura Ce ya n'est mtu, pas en vain. sio kwa bure. Le deuxième évangile, Injili ya pili, l'évangile de Marc, injili ya Marko nous montre Jésus-Christ inatuonesha Yesu Kristo avec la face. na sura Quelle face? La face du lion. ya simba. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain. Sio kwa bure, Ça a été vu. ilionekana Et ça devrait être de la même manière. na ilibidi iwe Et vile. quand ce livre a été Na écrit, wakati kitabu iliandikwa, ce n'était pas un fait du hasard. sio kwa kubahatisha. L'Esprit les a amenés Roho aliwapeleka à les ranger tel que l'Esprit avait amené l'homme de kwa Dieu dans le son. kufanya vile vile Mungu alimpeleka mtu Pour wa que Mungu rien kwenye ne maono, puisse contredire quoi que ce ili soit. chochote kisishindane na chochote. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez les livres de Na Matthieu, wakati unasoma kitabu cha quand il Mathayo, commence, wakati il anaanza commence par présenter Jésus-Christ effectivement comme une personne. anaanza kumwonyesha Yesu Kristo kweli kweli kama mtu. C'est lui qui va venir. Yeye ndiye atakuja, Il va marcher avec nous. atatembea na sisi, Il va manger avec nous. atakula na sisi, Il va vivre au milieu de nous. atakula, ataishi kati yetu. Alléluia. Amen. Mais le livre de Marc, Lakini kitabu cha Marko, l'évangile de Marc, injili ya Marko nous montre Jésus-Christ inatuonesha Yesu Kristo comme le lion de la tribu de Juda. kama simba wa kabila la Yuda, C'est-à-dire le roi ni kusema qui mfalme doit régner ambaye atadumu selon la prophétie kufuatana na maono et aussi la promesse na ahadi que Dieu a donnée à David. ambayo Mungu Il dit alimwahidia sur ton Daudi trône, juu ya kiti il ne yako enzi, manquera jamais. hamtakosa C'est lui qui va y régner. yule ambaye atatawala. Marc nous amène Marko dans la anatupeleka concrétisation de cette parole. kwa kukamilisha kwa ile Jésus maneno. vient comme un lion, Yesu anakuja kama c'est-à-dire un simba, roi qui doit régner. ni kusema mfalme ambaye Et tout atatawala, celui qui va trouver refuge auprès de ce na roi-là, kila ambaye atatafuta il ne sera kimbilio jamais kwake ébranlé. hataanguka. Il n'y a pas un seul ou un seul problème Hakuna shida qui va moja s'approcher ambayo de itamkaribia celui-là qui fera de Jésus-Christ yule ambaye atafanya Yesu Kristo comme son refuge. kama kimbilio chake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième évangile Injili ya tatu nous amène inatupeleka à nous montrer Jésus-Christ kutuonesha Yesu Kristo comme un peu.
kama ng'ombe, c'est-à-dire un animal ni kusema nyama sacrificatoire. ya kutolewa. C'est lui qui vient Yema atakuja pour être un sacrifice ili awe pour sadaka toi et pour moi. kwangu na kwako. C'est pourquoi on l'amena à Ndio la maana croix. walimpeleka Et msalabani. comme un agneau, comme un agneau, Kama kondoo il gardait silence alinyamaza jusqu'à aller accomplir mpaka aende atimize ce dont il était venu, ile ambayo alikuja c'est-à-dire kufanya, mourir à la croix kufa msalabani pour le salut de son peuple. kwa wokovu wa Et taifa son lake. peuple n'est rien d'autre Na que taifa toi lake si et wengine, moi. ni wewe na Ces mimi. choses, Ézéchiel les a vues, Hivyo vitu Ezekiel mais aliviona, il n'a pas compris. lakini hakuelewa. Salomon a vu ces choses, Salomon aliona hivyo vitu, mais il a vu des traces. lakini aliona kama Il ya a vu alama. les traces de ces choses, Aliona alama hivyo mais il vitu, n'a pas compris. lakini hakuelewa. Il a vu les traces Aliona alama dans le monde physique. ya ulimwengu wa Or, les kimwili, traces dont nous parlons, lakini alama ce ne sont tunazozungumza pas des traces physiques. sio alama za Il kimwili. faut que l'esprit Inabidi nous roho remplisse de l'encre atujaze wino pour que nous puissions peindre cette ili image tuchape hiyo picha cachée pour ambayo Salomon. inafichwa kwa Salomono. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le quatrième évangile, Injili ya nne qui est l'évangile de Jean, ambao ni lui, injili il ya a vu Yohana. Jésus-Christ comme un lion, comme un aigle. Yeye ameona Yesu Kristo kama tai. C'est aussi la quatrième face Ni pia sura de ya la nne vision ya d'Ézéchiel. Ezekia. Ézéchiel a vécu longtemps Ezekiel aliishi miaka ilipita avant que Jean ne vienne. kabla Yohana Si vous hajakuja. faites des recherches, Ukifanya vous allez utafiti découvrir qu'il y a des années et des années qui utagundua les kwamba séparent. kuna miaka ambayo Mais comme la inawachanisha. parole de Dieu Lakini sababu elle neno ya ne Mungu passe jamais haipite sans kama accomplir ce à quoi elle est venue. bila kufanya mapenzi Il yake. fallait que ces choses arrivent. Ilibidi hiyo vitu C'est alors que Jean nous amène dans des dimensions Ndiposa Yohana tupeleka katika viwango élevées de la profondeur vya de Jésus. juu vya vilindi vya Quand maneno. l'autre voit le commencement de Jésus, Wakati Yohana anaona mwanzo, je dis quand Matthieu voit le commencement de Jésus, wakati Mathayo anaona kwanza kwa Yesu comme les fils de David, kama mwana wa Daudi, comme les fils d'Abraham, kama mwana wa Abrahamu, Jean voit le commencement de Dieu, Yohana anaona mwanzo wa comme le Mungu commencement de toutes choses. kama mwanzo wa kila Il dit kitu. au commencement Anasema hapo mwanzo était la parole. kulikuwa neno, C'est-à-dire au commencement ni kusema hapo mwanzo était Jésus. kulikuwa Yesu, Mais l'autre a vu Jésus lakini mwingine aliona Yesu comme un homme. kama mtu Il est né de Marie. amezaliwa na Il est Maria, né de David. amezaliwa na Daudi. Voilà la généalogie. Angalia uzao. Ces choses devraient Hivyo s'accomplir vitu hivi vitimie dans l'évangile de Dieu katika injili za qui Yesu nous apporte le salut, ambavyo vinatuletea qui nous wokovu, apporte la délivrance. ambavyo vinatuletea ufungulivu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendwa katika nous Bwana, avons toujours décortiqué ce chiffre 4 tumezungumzia na kugundua hiyo comme étant namba le nne pilier ya kwamba ni nguzo de l'église primitive. ya kanisa la kwanza. Et l'église primitive Kanisa la kwanza c'était fondé sur 4 piliers ilijengwa juu ya que nous avons, minara nne que nous étions en train de décortiquer Am- l'autre fois. ambao tulikuwa tunachambua siku Et ça, zilizopita. nous avons lu Na hiyo tulisoma dans le livre de Marc, katika kitabu ya Marko, Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume 2:42. 4:42. Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume 2:42. 4:42. Les temps. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Walidumu katika mafundisho ya mitume. La force de l'église, Nguvu ya kanisa. l'église bien-aimée, Kanisa ndugu ce mpendwa, n'est pas les baptistes que nous sommes en train de sio voir. jengo ambao tunaona. Les baptistes Jengo nous permettent tout simplement de nous réunir inatusaidia tu kukusanyika pour que nous puissions manger le repas ou la nourriture spirituelle. ili tupate kula roho, Mais chakula ya l'église roho. dont parle Jésus ou dont parle Dieu, Lakini kanisa ambao Mungu c'est anazungumzia toi et c'est moi. ni wewe na Il mimi. dit il persévérait dans les enseignements des apôtres. Anasema kwamba walidumu katika mafundisho ya C'est là qui mitume. ont placé, qui ont mis des fondements solides. Wale ambao waliweka msingi tena ulio imara. Les enseignements sûrs Mafundisho ya sur kweli lesquels nous devons être bâtis. juu ya ile misingi na Ils demeuraient dans tujenga. les enseignements. Kudumu katika Ils mafundisho. aimaient les enseignements. Walipenda Parce qu'un mafundisho. chrétien qui n'aime pas les Sababu enseignements, Mkristo ambaye hapendi ces mafundisho, chrétiens ne croient jamais. huyo Mkristo akomae La kamwe. deuxième chose, Kitu cha ils pili, demeuraient dans la communion. walidumu kwenye Ils ushirika. étaient ensemble. Walikuwa pamoja. La vraie communion du cœur. Ushirika wa kweli wa Ce roho. n'était pas une communion de lèvres, Sio ushirika wa midomo, mais la vraie communion du cœur. lakini ushirika wa Parce que kweli wa dans la roho. communion de frères, Sababu katika c'est ushirika wa là que ndugu Dieu déverse ndipo pale des Mungu grâces de bénédiction. anamimina neema na baraka. La communion était là. Katika La sababu troisième ushirika ulikuwa pale. chose, Kitu cha tatu, c'était dans la fraction du pain. walikuwa kwenye mmega Car mkate. il dit, faites toujours ça Walifanya hiyo yote à chaque fois que vous vous réunirez wakati wote et en mtakusanyika mémoire de moi. na kwa kunikumbuka. Ils ne peuvent faire la fraction du pain
na wanaweza fanya kumega Et mkate. ceux-là qui vivent dans la Ni communion, wale ambao wanaishi katika lorsque ushirika. vous faites la fraction du pain Wakati mnafanya et kumega vous n'êtes mkate pas dans la na communion, katika ushirika, rassurez-vous que hakikisheni vous mangez les repas physiques. ya kwamba mnakula Mais ce chakula n'est cha pas un kimwili, repas spirituel. lakini sio chakula Pour kiroho. que cela soit un repas spirituel, Ili hiyo il chakula faut que la kiroho, communion soit au milieu de vous. inabidi Et ushirika le uwe pale quatrième kati yetu. pilier, Mnara wa il dit nne, ils étaient dans la prière, walidumu katika la maombi. vraie prière, Maombi ya la kweli. prière de juste, Maombi ya mwenye haki. comme la Bible déclare, Jinsi maandiko a yanasema, une grande ina efficacité. nguvu. Vous pouvez prier, Unaweza omba, mais si vous n'êtes pas juste devant lakini Dieu, ikiwa hauna haki mbele ya votre Mungu, prière n'aura pas d'effet, maombi yako haina votre matokeo. prière n'aura pas d'impact. Maombi yako yatakuwa na Bien aimé, matokeo. ça c'était le mystère du chiffre 4. Na hiyo ilikuwa fumbo ya Pour siri rentrer ya maintenant namba 4. à Proverbe, Kwa kurudia kwenye Mithali, c'est que notre bien-aimé Salomon était en train de ile ambayo voir. ndugu mpendwa Salomo alikuwa anaona. Il dit il y a trois choses qui étaient au-dessus de sa portée. Anasema kuna vitu vitatu ambavyo Il hakuelewa. dit même quatre. Huenda nne. Il commence par dire Anaanza kusema le trace de l'aigle dans le ciel. alama ya tai mawinguni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est posé des questions sur ça. Alijiswali maswali juu ya Il ne hiyo. pouvait pas se donner la réponse. Angejipatia jibu. Parce que ce n'était pas aussi aisé Sababu haingilikuwa de vizuri trouver la réponse kupata jibu. si le Saint-Esprit Isipokuwa Roho ne te Mtakatifu donne pas la réponse. akupe jibu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous avons dit Nini par tulisema rapport à ça? kufuatana na hiyo? Nous étions en train d'expliquer les caractéristiques de l'aigle, Tulikuwa tunasema juu ya hali ya mais tai, nous étions pressés lakini tulikuwa haraka compte tenu du temps. kufuatana na muda. Mais l'aigle, c'est quoi? Lakini tai ni nini? L'aigle, c'est un oiseau Tai ni qui ndege vit dans les hauteurs. ambayo inaishi juu. Un oiseau qui ne vit pas avec d'autres oiseaux. Ni ndege ambayo haishi na mandege zingine. Un oiseau qui ne prend pas plaisir dans les choses terrestres. Ni ndege ambayo haipendezwi na vitu vya chini. L'aigle, c'est un oiseau Ndege ni qui tai fait ses nids ambayo inafanya dans nyumba zake les hauteurs, mahali pa juu, là où les autres oiseaux ne peuvent pas nafasi arriver. ambapo ndege zingine haziwezi fika. L'aigle, c'est un oiseau Tai ni ndege qui fait toujours sa chasse ambayo inawinda à partir des hauteurs, kuanzia à juu, partir des dimensions. kuanzia Parce viwango que la vya juu. vision de l'aigle, Sababu maono ya tai elle est parfaite inakuwa lorsque kamili l'aigle prend des dimensions, wakati inakuwa juu, lorsque l'aigle prend de l'auteur. wakati inakuwa juu. Ainsi, la première caractéristique Na de l'aigle, ni ile tabia ya kwanza ama hali c'est ya la kwanza ya tai précision. ni ukamilifu. Lorsque l'aigle fixe la proie, Wakati inaona mawindo, l'aigle fixe la proie avec précision. inaona mawindo kamilifu Et l'aigle ne peut pas rater sa proie. na iwezi kuponyoka mawindo yake. Alléluia. Amen. À partir de la distance, Kufatana ile la distance qui sépare l'aigle de la proie, kufatana na hiyo hali ambayo inawachanisha, l'aigle ne peut jamais rater sa proie. tai haiwezi kubahatisha mbaya mawindo yake. Pourquoi? Kwa nini? À cause de la précision Sababu ya que ukamilifu lui donne la vision ambayo maono à inampa. partir de l'auteur. Kufatana na sababu iko Cela juu. doit être ta vie, Ile itakuwa maisha cela yako. doit être ma vie. Ile inabidi iwe maisha Nous yako. qui sommes chrétiens Sisi ambao tu wa et nous Kristo. qui cherchons la face Sisi de ambao Dieu. tunatafuta uso wa Vous savez, Mungu. lorsque nous avons la précision Unajua wakati tuna ukamilifu dans les choses de Dieu, katika vitu vya nous ne Mungu, pouvons pas rater hatuwezi ce que nous sommes en train de chercher. yale ambayo tuko Comme tunatafuta. l'aigle ne peut pas rater sa proie, Gisi tai huwezi toi kuacha aussi mawindo tu ne yake. rateras pas ce que tu cherches. Na wewe hautaacha kupoteza La ambao montagne unatafuta. qui est devant toi, Mlima ambao uko mbele yako elle est toujours debout. inasimama. Parce que tu n'as pas la vision Sababu hauna maono de cette montagne qui ya est devant hiyo mlima toi. ambayo iko mbele yako. Quand tu auras la vision, Wakati utakuwa na maono, laquelle tu vas la voir, namna gani utaona? la vision que tu auras Maono ambayo utaona par les auteurs. juu ya juu. Alléluia. Amen. C'est à partir des auteurs Kufatana na que tu auras viwango, la vision utapata maono sur la montagne qui est devant juu ya toi. mlima ambao uko mbele yako. La vision ne vient pas Maono haikuji des choses de terre. katika vitu vya chini. La vision ne vient pas Maono des haikuji choses terrestres. kwa vitu vya La dunia. vision vient Maono quand on inakuja s'éloigne des choses de la terre. wakati mtu anajitenga na On vitu se vya dit, je vais dunia. quitter l'habitude, Anasema ndatoka je kawaida. vais aller chercher la hauteur. Ndaenda kutafuta C'est viwango. alors que la vision va venir. Ndipo sur saa toi. maono itakuja. C'est alors que tu vas voir clair, Ndipo saa utaona comme vizuri. l'aigle voit clair. Jinsi tai inaona vizuri. La deuxième caractéristique, Hali ya pili bien aimé, c'est la hauteur. ni viwango. La hauteur de l'aigle, Viwango vya comme tai je venais de le dire, jinsi natoka kuisema permet à l'aigle, inasaidia bien tai aimé, d'avoir une vision claire. kuona vizuri. Parce que dans la hauteur, Sababu katika c'est viwango là que la vision de l'aigle est parfaite. ndipo saa maono ya tai Vous savez, kamili. lorsque nous avons une vision des choses terrestres, Wakati tuna maono ya vitu vya dunia, nous nous contentons aux choses terrestres. tunafurahia vitu vya dunia. Lorsque nous avons des problèmes, Wakati tuna shida, lorsque nous avons des obstacles, wakati tuna vizuizo, nous les voyons comme des problèmes, tunaviona kama nous les shida, voyons comme des obstacles. tunaviona kama Cela vizuizo va demeurer un problème, na hivi vitabakia cela va shida demeurer un obstacle. na vitabakia Mais la vizuizo. vision que tu as du problème que tu as,
lakini maono ambayo unaona kwa shida c'est ce qui unayo va te permettre ndio de itakusaidia prendre les combats par rapport à ces problèmes-là. kukamata vita kufuatana na hiyo shida. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime une femme dans la Bible. Nampenda mke mmoja katika Biblia, Elle s'appelle Anne. mwanamke mmoja anaitwa Ana. Alléluia. Amen. Alors qu'on s'est moqué d'Anne Ana alikuwa akichekelewa par Pénina, na Penina. on voyait en Anne Waliona katika une Ana femme qui ne peut pas mettre au monde. mwanamke ambaye asingeweza Et kuzaa. cela a pris longtemps. Na hiyo ilidumu. Cela a pris du temps. Na hiyo ilichukua muda. Parce que Anne Sababu Ana voyait aussi cela. alikuwa anaiona C'était pia. sa vision terrestre. Ilikuwa maono yake ya Mais duniani. lorsqu'elle a décidé Lakini wakati aliamua d'abandonner les terrestres, kuacha de mechi, chercher la profondeur, tafuta vilindi, d'aller dans les hauteurs, kwenda kwenye la viwango, vision a changé. maono ilibadilika. Non, je suis stérile. Niko tasa, Ce n'est pas parce que je dois mettre au monde un enfant comme les sio autres, kwa sababu ndaweka mais mtazamo parce mtoto que kama dans kila le mtu. temple de Dieu, Lakini sababu katika il kanisa la manque un mtu, serviteur. mnakosa mtu. La vision qu'elle a eue, Ana ambayo maono ambayo alipata, bien aimée de ce qu'elle était, ndugu mpendwa, kufuatana a na permis kuwa, que son problème soit résolu. ilifanya kwamba shida yake itatuliwe. Alléluia. Amen. Et donc la vision que nous aurons Kusema maono ambayo par tutapata, rapport aux obstacles qui sont devant nous, kufuatana na vizuizo ambavyo c'est viko ce mbele qui yetu, va nous donner la réponse à ndio nos obstacles. tatupatia jibu kwa Tu ne peux pas t'adresser à une montagne, hawezi zungumzia une mlima, montagne que tu ne connais pas. mlima ambao hujui. Peut-être que tu es en train de voir la maladie, Wakati uko unaona magonjwa, mais est-ce que le problème c'est cette maladie? je, shida yako ni hiyo Peut-être qu'il y magonjwa, a un autre secret labda kuna siri ingine caché derrière cette ambayo maladie. inafichwa nyuma ya C'est ile ce magonjwa. secret-là que tu dois découvrir dans les Hiyo auteurs siri ndio nataka pour que ugundue tu kwenye t'adresses viwango, à ces secrets ili et que la maladie ujifafanulie fuit ta na maison. magonjwa itoke nyumbani mwako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La profondeur Vilindi et la hauteur. na viwango. Alléluia. Amen. Bien aimé, les aigles de l'aigle, Ndugu mpendwa, les ailes de l'aigle, mabawa ya tai ce sont ce qui permet à l'aigle de voler très haut. ni hivyo vinaruhusu iruke juu Et sana. ceux qui étudient les oiseaux, Na wale ambao wanajifunza mandege ils ont prouvé que walituonesha la kwamba vitesse de l'aigle ya kwamba est uharaka de wake 320 km par heure. 320 par heure. inakimbia mita 320 kwa saa. C'est-à-dire lorsque l'aigle a vu sa proie, Ni kusema wakati tai inaona mawindo à yake, partir des hauteurs là où il se trouve, nafasi ambapo iko juu kwenye viwango, pour atteindre sa proie sur kwa terre, kupata ile mawindo yake, cette vitesse-là, hiyo uharaka pale avec laquelle l'aigle descend, ambayo hiyo tai inashuka nayo elle est de 320 km par heure. iko Plus rapide que la voiture, zaidi ya gari, plus rapide que le TGV zaidi ya treni, et plus rapide que certains avions. zaidi ya wenda ya C'est-à-dire, ya cette ndege vitesse fulani. Sema hiyo uharaka Permet à l'aigle inasaidia de ne tai pas rater sa proie. isipoteze Parce que mawindo toi, yake. proie qui tu es là, Wewe ambao ni mawindo uko même pale, si tu te tournes, tu vois l'aigle. hata kama ukiangalia unaona tai Dans moins de quelques secondes, kwenye l'aigle sekunde sera tu déjà ndogo, sur toi. itakuwa Avec ishakupata. cette vitesse de 320 km par heure. Kufuatana na hiyo uharaka wake. Et cette vitesse pour nous les chrétiens, Na c'est quoi? hiyo uharaka kwetu wa Quand Kiswahili, nous sommes dans les hauteurs, wakati tuko kwenye viwango, quand nous avons laissé les choses wakati terrestres, tuliacha vitu vya dunia, quand nous cherchons la vision de l'éternel, wakati tunatafuta maono ya bien Mungu, aimé, tu peux être là, unaweza kuwa hapa, tu es dans l'église maintenant, uko hapa kanisani, mais la vitesse de la vision que l'éternel te donne lakini uharaka wa maono ambao Mungu te permet anakupa de voir ce qui se passe dans ta maison. à inakuruhusu cette uone heure. vitu vinapitika nyumbani mwako, Alléluia. Amen. Te permet de voir ce qui se passe à Kinshasa à cette inakuruhusu heure. uone vitu vinapitika Te Kinshasa permet sasa, de voir ce qui se passe aux États-Unis à cette inakupeleka heure. uone vitu vinapitika Dans moins Amerika d'une sasa. seconde, Huenda Dieu kidogo te ya prend ya dans les sekunde. hauteurs, Anakuchukua kwenye il te viwango, prend dans le firmament, anakuchukua et il te montre les choses qui se passent au travers le monde, anakuonesha vitu vinapitika et pourtant duniani, tu es là. ingawa uko hapa, Il te montre les choses Anakuonesha vitu qui se passent en Asie, ambavyo et vinapitika pourtant Asia, tu es là. ingawa uko Parce que hapa, tu as cherché la Sawa profondeur, utafuta parce que vilindi, tu as cherché la hauteur, utafuta et viwango, il te donne la na hauteur. anakupa viwango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la troisième caractéristique, Ndugu mpendwa, hali ya tatu c'est la profondeur. ya ni viwango. Alléluia. Amen. La profondeur nous amène dans la puissance. Vilindi vinatupeleka kwenye uwezo. La profondeur nous amène, bien aimé, à faire des choses Vilindi vinatupeleka kufanya que nous ne vitu pouvons pas faire par la force de l'homme. ambazo hatuwezi kufanya kwa nguvu ya mtu. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole de Dieu que nous prêchons, Unajua ndugu mpendwa, neno la Mungu ambalo la tunahubiri, parole de Dieu que nous vous annonçons, neno la Mungu ambalo si tunawatangazia, cette parole ikiwa hiyo neno n'est pas accompagnée de la haisindikizwe puissance du na Saint-Esprit, uwezo wa Roho ce Mtakatifu, sont de vains discours. ni masemi ya bure, Alléluia. Amen. Les discours que tout le monde peut raconter. ni masemi ambayo kila mtu anaweza kueleza. Les discours que même un politicien peut venir ici, il va raconter. Hata mwanasiasa anaweza kueleza, Parce qu'il a lu la Bible sababu alisoma Biblia et il a la capacité de faire des dissertations. na ana uwezo wa kuchambua.
et il fait des dissertations. na anachambua. Après ces dissertations, Na kisha kuchambua, vous acclamez que c'est la parole de Dieu. mnashangilia kwamba neno Et la Mungu. pourtant, ce n'est pas la parole de Dieu. Japokuwa sio neno la Mungu. Projette-nous 1 Corinthiens, Tuwekee Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthiens 2, Wakorintho wa kwanza sura ya 2, 3 et 4. 4, 3 mpaka 4. Que dit Paul? Paulo anasema nini? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, Na mimi nilikuwa karibu yenu kwa hali ya udhaifu, dans un état de crainte katika hali ya woga et de grand tremblement. na mtetemeko mkubwa. Continue. Endelea. Et ma parole Na neno langu et ma prédication na mahubiri yangu ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, haikuwekwa juu ya masemi ya kushawishi watu, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. lakini kwa kubayanisha roho na uwezo. C'est-à-dire Ni kusema des prédications mahubiri qui n'ont pas ambazo la puissance du Saint-Esprit. hazina uwezo wa Roho Mtakatifu. Pour démontrer la puissance de Dieu, Kwa kubayanisha uwezo wa ce sont Mungu des discours ni usemi tu persuasifs comme Paul est en train de le déclarer. za kushawishi tu, Mais qu'est-ce qui nous amène à avoir la puissance? lakini inatupeleka kupata C'est nguvu la profondeur. ni vilindi. C'est quand nous cherchons la profondeur Wakati de Dieu, utafuta vilindi vya Mungu, c'est quand nous cherchons la wakati profondeur utafuta que vilindi, Dieu nous remplit de la puissance. Mungu anatuvika C'est nguvu. quand nous cherchons de la Wakati profondeur utafuta que vilindi, Dieu nous remplit de la puissance. Mungu anatuvika Et nguvu. cette puissance, Na hiyo nguvu c'est elle qui donne à la parole ndio inapatia la neno force d'être parole. nguvu ya kuwa C'est neno. avec cette puissance Kufuatana hiyo que uwezo tu peux t'adresser unaweza à une uzungumzia montagne. mlima, Ôte-toi de mon chemin. toka mbele ya njia Cette yangu. parole Hiyo neno sera accompagnée par cette puissance itasukuma et na cette hiyo montagne nguvu. va sauter de ton chemin. Na hiyo mlima itatoka Et kwenye njia j'aime les yako. disciples de Jésus. J'aime les disciples de Jésus. Napenda wafuasi wa Il Yesu. dit, nous n'avons pas de l'argent. Wanasema hatuna Nous pesa, n'avons pas de l'eau hatuna à te dhahabu donner. ya Mais kukupa, ce que nous avons, ya kitu nayo nous allons te le donner. tutakupa. Ils avaient quoi? Walikuwa na nini? Ils avaient la parole Walikuwa na neno et la puissance qui accompagne na la uwezo parole. ambao ulisindikiza Au neno. nom de Jésus-Christ, Kwa jina la Yesu Kristo. lève-toi et marche. Simama na utembee. Et pas la puissance qui accompagne cette Na kwa parole. uwezo ambao Parce unasindikiza que hiyo c'était neno. des hommes de Sababu profondeur. walikuwa watu wa Cette vilindi. personne s'est levée. Huyu mtu alisimama Cette personne a marché. Huyu mtu alitembea. Et la gloire de l'éternel s'est vue. na utukufu wa Mungu Un ulionekana. aigle dans la parole de Dieu. Un aigle dans la parole de Dieu. Tai katika neno la Mungu. C'est quelqu'un qui doit chercher la Ni profondeur mtu ambaye atatafuta pour que vilindi les paroles qui viendront de sa bouche, ili maneno itatoka kinywani mwake qui sont tirées dans la parole écrite de ambayo l'éternel, inatoka katika neno iliandikwa soient na Mungu, accompagnées d'une puissance isindikizwe na uwezo capable de déloger les montagnes ambao sur unaweza son chemin. kuhamisha milima juu ya Dans njia les cas yake. contraires, Kinyume ya hicho tu peux crier devant des montagnes unaweza kulalamikia et milima tu vas douter na de utashakia la présence de Jésus-Christ en toi. ya uwepo wa Mungu maishani mwako. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je crois, je suis en train de me faire comprendre. Naamini niko najielewesha. Alléluia. Amen. La Bible déclare Maandiko yanasema que la puissance uwezo qui nous accompagne, ambao inatusindikiza c'est elle, ni hiyo, le Saint-Esprit ni Roho et Mtakatifu Dieu et Jésus lui-même. na Yesu Kristo peke yake. Il dit ceci Anasema hivi, à tous ceux qui l'ont reçu. wote ambao walimpokea Ils ont donné le pouvoir d'être aliwapa enfants de uwezo Dieu. wa kufanyika wana wa Après Mungu. ça, il dit, Kisha hiyo anasema, voici le miracle, angalia voici les signes angalia qui alama accompagneront na miujiza ceux qui auront cru. wote ambao waliamini. C'est-à-dire ceux qui vont accompagner ceux qui auront Ni cru. kusema yale ambayo C'est itasindikiza la wale waamini. puissance qui marche avec la parole de Ni Dieu. uwezo ambao unatembea na neno C'est la avec Mungu. cette puissance Ni kufuatana na que hiyo les neno. miracles vont Ni s'opérer. ishara C'est itafanyika avec cette puissance Kufuatana na hiyo uwezo. que les prodiges vont na s'opérer. miujiza itaonekana. Alléluia. Amen. Et ici, Na hapa le bien-aimé Ézéchiel, ndugu mpendwa Ezekia il nous a peint l'image de l'animal. anatuonyesha picha ya nyama, Le quatrième animal, nyama ya nne, mais aussi la quatrième phase pia na sura de ya nne l'animal. ya nyama. Il nous dit c'est l'aigle. Anasema ni tai. Et quand nous allons dans l'évangile de Jean, Na tukienda katika il nous injili ya Yohana présente Jésus-Christ anatuonyesha Yesu comme Kristo l'aigle par excellence. kama tai kamili. C'est-à-dire l'aigle Ni kusema qui tai est capable de nous amener dans les hauteurs de l'aigle. ambayo inaweza kutupeleka Ce kwenye n'est pas viwango vya une tai. personne humaine, Sio mtu, mais c'est la personne de Jésus-Christ lakini utu wa lui-même. Yesu Kristo Lui peke yake. étant l'aigle par Yeye excellence, kama tai wa lui kweli, qui voit toutes choses, yeye ambaye anaona lui vyote, qui voit autour de lui, yeye ndiye anaona kando et kando qui yake voit loin, na anaona qui mbali, contrôle tout le monde yeye ambaye anaona vyote en un clin d'œil, kwa kufungwa c'est macho tu. l'aigle par excellence, Hiyo tai ya kweli avec une vision élevée. na maono inayoona Oh, juu. il dit ceci, Ijapokuwa anasema que hivi nous avons aussi reçu ya kwamba tulipokea de pia lui un esprit. kwake hiyo roho, Ce n'est pas un esprit de servitude. sio roho ya utumwa. Oh, nous avons été engendrés
ijapokuwa tulizaliwa par notre Père, na baba yetu qui est le Dieu lui-même. ambao ni Mungu pekee Son yake, esprit roho yake est en nous. iko ndani Et yetu. donc nous sommes des dieux. Ni kusema tuko Si wa Mungu. Jésus-Christ Ikiwa Yesu est Kristo l'aigle parfait, ni tai ya et kweli, donc nous sommes aussi des na sisi aigles, tuna tai ya parce que notre Père, sababu baba c'est yetu lui l'aigle par excellence. ni yeye hai tai Et ya donc kweli. toi étant un aigle, Ikiwa wewe ni tu tai, es appelé à vivre les hauteurs, umeitwa kuishi tu es appelé à vivre les grandeurs, umeishi kuishi makuu, à vivre la profondeur, kuona pour kuishi que la vilindi, vision de l'éternel ili maono ya te milele soit accordée. ikupewe. Mais écoutez une chose, Sikia kitu, la parole déclare neno inasema que les cieux ya kwamba sont mbingu les cieux de Dieu. ni mbingu za Mungu. Les cieux, Mbingu c'est là où Dieu demeure. ni nafasi ya C'est pa une Mungu, demeure de Dieu. ni makao pa Si vous Mungu. lisez Hébreux 1:8, Ukisema Waebrania Ephésiens 1:8, 4:10, Waefeso 4:10, Ephésiens aussi 6:9, Waefeso 6:9, Actes des Apôtres 7:4, Matendo ya Mitume plutôt 7:56. 7:50. On est en train de nous montrer iko que natuonesha les cieux ya kwamba mbingu sont les cieux de Dieu. ni mbingu za Mungu, Les cieux mbingu sont les cieux de ni Jésus. mbingu za Yesu, C'est là la demeure de ni Jésus-Christ. makao ya Yesu Et Kristo. lui, il est l'aigle par excellence. Na yeye ni tai ya kweli. Quand il vole dans les cieux, Wakati anaruka c'est mawinguni, lui qui est en train de régner dans son yeye domaine. yuko anatawala kwenye Mais quand kazi nous, yake. nous volons dans les cieux, Lakini ikiwa sisi nous tutaruka devons mawinguni, marquer des traces dans les inabidi cieux tuache maalama kwenye pour mawingu marquer notre passage. ili kuonesha mapito Les yetu, choses que Salomon n'a pas vues vitu ambavyo Solomon sur hakuona le plan physique, kwa hali ya kimtu, mais qui existent dans le monde lakini spirituel. vinakuwa katika En muundo wa marquant kiroho. des traces dans les Kwa cieux, kuacha alama nous mbinguni, marquons notre présence. tunaacha uwepo Et wetu. comment cela? Na kwa Par nini hivyo? notre manière de marcher, Kwa hali yetu ya par kuishi, notre comportement, kwa tabia zetu, par le respect de la parole de Dieu. kwa heshima ya neno la Mungu. Alléluia. Des Amen. traces que nous devons laisser. Alama ambazo tubidi Ce kuacha sont des traces ni alama qui rappellent Jésus, ambazo ou zinaita alors Yesu, qui rappellent notre Seigneur, ambazo zinaita que Bwana nous wetu, sommes passés par là. kama tulipita pale. Quand Dieu nous cherche, Wakati Yesu quand anatafuta, Jésus nous cherche, wakati Yesu anatafuta, facilement il a nos traces. kwa urahisi ataona C'est alama ça zetu. les traces de l'aigle Ndio alama que za nous tai devons laisser dans les ambazo cieux. zinatubidi kuacha katika Lorsque nous mawingu. serons devant une montagne Wakati wa kwenda et mlima que nous déclarons devant na cette montagne, tunataya vitu, c'est que Dieu va regarder. yale ambayo Mungu ataona, Est-ce qu'il se retrouve en toi? je iko ndani yako? Alléluia. Amen. S'il se retrouve en toi, Ikiwa iko ndani yako, il va accomplir ataitimiza selon sa volonté. kufuatana na mapenzi yake. Alléluia. Amen. S'il se retrouve en toi, Ikiwa iko ndani il yako, va agir selon que toi tu le veux. atatenda kufuatana na kisi uliomba. Alléluia. Amen. Et donc dans notre démarche sur terre, Kufuatana na mwendo nous wetu devons duniani, laisser les traces dans les cieux. inatubidi tuache alama Il mawinguni. faut que les cieux te voient là-bas. Inakubidi mbinguni Il faut que ikuone, tu te retrouves dans les cieux. inakubidi uonekane C'est mbinguni. pourquoi Jésus dit aux Ndio disciples, maana Yesu anaambia ne wafuasi vous wake, réjouissez pas, msifurahi parce tu que les démons vous ont obéi, sababu mapepo mais imewatii, réjouissez-vous, lakini furahini parce que vos noms sont inscrits dans sababu le livre jina de zenu vie. zinaandikwa katika kitabu ya C'est-à-dire, uzima. réjouissez-vous, Ni kusema parce furahini que vos traces sababu alama sont zenu visibles dans les cieux. zinaonekana mbinguni. Si dans le ciel, vous n'avez pas de Kwa traces, mbinguni hamuna alama, vous êtes malheureux. muko wenye hole. Alléluia. Amen. La montagne va te respecter Milima itakuheshimu lorsqu'elle va trouver tes traces dans les cieux. wakati itaona alama zako mawinguni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première trace. Ili kuwa alama ya Je kwanza. révise vite la deuxième trace. Tunaangalia tena C'est la haraka alama trace ya du pili. serpent Alama ya nyoka sur le rocher. juu ya mwamba. Proverbe 30, 19. Mezali 13:19. Alléluia. Amen. La trace du serpent sur le rocher. Alama ya nyoka juu ya mwamba. Il dit la trace du serpent sur le rocher. Anasema alama ya nyoka juu ya mwamba. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa katika Bwana, ce que je vais vous dire ici, yeye ambayo ndawaambia hapa, le serpent, nyoka c'est un animal ni nyama qui a été créé par Dieu. ambayo iliumbwa na Mungu. Alléluia. Amen. Le serpent a été créé par Dieu. Nyoka iliumbwa na Et Mungu. la Bible me dit dans le livre de Genèse Maandiko yananiambia katika que kitabu ya c'est Mwanzo, l'animal le plus rusé qui a été créé de tous les animaux. ni nyama mwerevu ambao iliumbwa kwa nyama zote. C'est-à-dire le serpent Nikusema nyoka n'est pas venu de nulle part. haikutokea nafasi nyingine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit la trace du serpent Lakini nasema alama ya nyoka sur les rochers est invisible. juu ya mwamba ionekane. Effectivement, c'est invisible. Kwa kweli ionekane. À moins que ce serpent-là Huenda hiyo nyoka est passé dans une peinture quelque part ilipita kwenye rangi et nafasi puis passé moja sur un rocher. kisha kapita juu ya C'est mwamba, alors qu'on peut tracer. ndipo inaweza Mais kuonekana. dans le cas contraire, c'est impossible. Lakini kinyume hiyo Mais haiwezekani. bien aimé dans le Seigneur, Lakini ndugu mpendwa katika le Bwana, serpent ici nyoka a hapa plusieurs caractéristiques ina hali nyingi selon l'ancienne alliance fatana na agano ya et selon kale, aussi la nouvelle alliance. fatana na agano pia, Selon l'ancienne alliance, fatana na agano la on kale appelle le serpent inaitwa nyoka comme l'animal kama nyama risé mjanja dans le livre de Genèse. katika kitabu ya Or, Mwanzo. la rise ici, Hapo bien ujanja aimé, hapa ce sont des pratiques
ni tabia, ce sont des manœuvres ni hali qui t'amènent à avoir quelque chose dans le voie qui ne sont pas confort. inakupatia kupata vitu katika njia isiyo halali. C'est-à-dire la rise, Ni kusema ce ujanja n'est pas une bonne chose, c'est une petite chose. sio kitu kizuri. Et donc lorsqu'on qualifie des gens les serpents, Na wakati wanamuita mtu nyoka, c'est-à-dire quand on qualifie les serpents d'un animal le plus risé, ikiwa wanasema kwamba nyoka ni nyama inayokuwa na ujanja, c'est parce que la rise sababu ujanja n'est pas une bonne caractéristique. sio hali nzuri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit encore, Inasemeka les tena serpents, nyoka c'est un élément de tentation. ni nyama ya kujaribu. Et donc quand on voit les serpents, Wakati unaona on nyoka, voit la tentation. unaona jaribu. Dans le jardin d'Adam, Katika bustani toujours ya dans les Edeni, livres de Genèse, katika kitabu ya Mwanzo tu, le diable apparaît à Ève shetani anamtokea sous Eva forme du serpent. kwa umbo ya nyoka. Il veut tenter Ève. Anataka kumjaribu Eva. Réellement, Dieu vous a-t-il dit? Kwa kweli Mungu aliwaambia Il hivi. veut amener la connaissance d'Ève en doute. Anataka kuleta fahamu ya Eva kwenye Et parce mashaka. que c'est un animal de tentation, Sababu ni nyama ya majaribu. cet animal a réussi à convaincre Ève. Imefikia kumshawishi Et Eva Ève est tombée. na Eva Et il kaanguka. a fait tomber son mari à Na son tour. akafanya mume wake pia anguke. On continue à qualifier le serpent Wanaendelea kuonesha du nyoka diable lui-même. ya kwamba ni shetani Et peke donc yake. quand on présente le serpent, Wakati unaonesha on nyoka, voit le diable lui-même, tunaona shetani on peke voit yake. le diable en personne. Tunaona shetani kwa utu. Là, c'est l'ancienne alliance. Hiyo ni agano la Mais kale. aussi dans l'ancienne alliance, Lakini katika hiyo il y agano a la quelque kale chose qui démontre le contraire. kuna vitu ambavyo vinaonesha Dans tofauti. le livre d'Exode, Katika kitabu ya Mwanzo, Kutoka, je vais encore un peu vite. Dans le livre d'Exode, kitabu cha Kutoka, quand Dieu est en train d'envoyer Moïse wakati Mungu yuko pour anamtuma aller Musa délivrer le peuple d'Israël, aende akomboe taifa la qu'est-ce que Israeli. Dieu dit à Moïse Nini Mungu anaambia dans Musa? leur discussion? Katika Quand Moïse était en train de douter, wakati Musa alikuwa anashakia, qu'est-ce que Dieu était en train de lui dire? katika yale Mungu alikuwa Dieu anamwambia, voulait d'abord le prouver Mungu anataka muoneshe qu'il kwanza sera avec lui. ya kwamba atakuwa pamoja Il dit, naye. jette le bâton que tu as Tupa fimbo unayo sur terre. chini, Il jette le bâton. akatupa Il se fimbo, transforme en serpent. kabadilika kwa Et nyoka. après, il dit, récupère ça Akamwambia ishike par tena la quai. kwa Il redevient le bâton. mkia. Inarudia Il tena. dit, voici, vas-y avec ton frère Aaron. Angalia uende na ndugu yako Aroni. Quand Pharaon va vous demander quelque chose, Wakati Farao wataomba et kitu, vous lui montrez des miracles, uwaoneshe vous miujiza, allez jeter ces bâtons. utatupa hii fimbo. Et ils sont partis. Na walienda. Et devant Pharaon, Na mbele ya Farao, ils ont jeté les bâtons. walitupa hiyo Ça s'est fimbo. transformé en serpent. Ikageuka nyoka. Et Pharaon, Na Farao, voulant montrer sa puissance, kwa kuonesha naye il uwezo a wake, appelé aussi ses magiciens akaleta qui wasuda ont wake. fait la même chose. Wakafanya hiyo vitu. Mais la grande différence Lakini tofauti est que la kubwa puissance ya kwamba du uwezo serpent de Moïse ya nyoka a ya Musa avalé les serpents de Pharaon. ilimeza nyoka za Et pour Farao. dire ceci, Kwa kusema que hivi, dans le cas de Moïse, katika hali ya le Musa, serpent n'était pas un animal risé. nyoka ilikuwa nyama ya ujanja. Ce n'était pas un animal Haikuwa risé. nyoka ya ujanja. Ce n'était pas un animal de tentation. Haikuwa nyama ya Ce n'était pas majaribu. l'incarnation du diable, Haikuwa mais shetani. c'était la puissance de Dieu. Lakini ilikuwa uwezo wa Parce Mungu. que le bâton Sababu symbolise les commandements inaonesha ou encore uongozi la parole de Dieu. ama neno ya Mungu. Les bâtons que Moïse avait, Fimbo ambayo Musa c'était alikuwa le nayo symbole du commandement, ilionyesha mais alama ya aussi le uongozi. symbole de la parole de Dieu. Pia alama ya neno la Bien Mungu. aimé dans le Seigneur, Ndugu mpendwa dans katika le Bwana, monde dans lequel nous sommes en train de marcher, katika dunia tunaishi ndani, il est l'Égypte, ce monde est l'Égypte, le monde actuel dunia sasa est l'Égypte na Misri de l'époque de Moïse. ya wakati wa Musa. Tel que Moïse était en Égypte, Gisi Musa alikuwa c'est comme ça que nous sommes aussi dans ce monde. ndivyo na sisi tuko Il y a katika dunia plusieurs leo. serpents Kuna nyoka nyingi de ce monde qui rôdent autour de nous. ya hii dunia iko Mais kando écoutez, kando nous yetu. devons avoir le vrai serpent Inatubidi tuwe na nyoka capable kamili d'avaler les serpents qui sont dans ce monde. ambayo ina uwezo wa kumeza Or, hizo le nyoka vrai zote. serpent que nous devons avoir, Nyoka ukweli c'est le tunabidi tuwe serpent nayo. de Moïse. Ni nyoka ya Or, le Musa. serpent de Moïse Na nyoka ya Musa. n'est rien d'autre que la parole et la puissance de Dieu Na uwezo wa pour Mungu. nous permettre Ili turuhusu d'avaler les serpents qui sont dans ce monde. kumeza hizo nyoka ambazo ziko duniani. Toujours dans l'ancienne alliance, Katika hiyo tu agano la Dieu kale, dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, élève les serpents de rein inua hiyo nyoka ya dans shaba le désert. kwenye jangwa. Lorsque quelqu'un sera mordu Mtu akiumwa par les serpents de ce monde na nyoka ya et qui duniani tourne son regard na akifanya vers mtazamo les wake, serpents de rein, uangalie shaba, il sera nyoka shaba, guéri. atapona. Et donc, en d'autres termes, Kwa msemo mwingine, Moïse a élevé Dieu Mungu sous Musa aliinua forme du serpent dans le désert. kama nyoka Mais écoutez jangwani. une chose, Lakini sikia kitu. les rochers dont on nous parle, Mwamba ambao tunaeleza c'est Jésus lui-même. ni Yesu peke Il est yake. le rocher des âges, Ni mwamba wa il est la samani. principale des langues. Ni jiwe kula pembeni. D'ailleurs, il nous dit, Na anatuambia vous aussi, nyinyi pia comme de pierres vivantes. kama majiwe iliyo C'est-à-dire, hai. il nous donne aussi ses pouvoirs et la capacité. Anatupatia sisi uwezo na Parce que mamlaka. lui, il est la pierre de langue. Sababu ni jiwe la Il dit, nous pembeni. sommes aussi des petites pierres, les petites pierres Na sisi vivantes. tu misingi ama majiwe Mais mengine toi madogo. maintenant, Na wewe comme pia une pierre vivante, ikiwa
njiwa les iliyo hai, traces du serpent, alama ya nyoka qui est l'animal risé, ambao ni nyama qui ya est ujanja, l'animal des tentations, ambao ni nyama ya qui est jaribu, l'incarnation du diable. ambao ni kujificha Ces kwa traces ne shetani. doivent pas être sur toi, Hizo alama qui est le rocher que Dieu a établi. ambao ni mwamba Si Mungu en aliweka. toi, Ikiwa il ndani y a yako les traces du serpent kuna ancien, alama za nyoka, il est impossible que haiwezekani tu t'adresses à la montagne uzungumzie et que la mlima montagne t'écoute. na mlima Parce kusikia, qu'en toi, sababu ndani il y a yako les traces de la kuna montagne. alama za Comment vas-tu t'adresser au diable? kwa namna gani Et utaeleza pourtant, le Musa diable a la place en toi. ikiwa shetani ana nafasi ndani Le yako? diable ancien, Shetani wa qui zamani est le serpent, ambao ni ne nyoka doit pas avoir de traces sur ces rochers. atakiwa awe na alama Les kwa rochers qui est toi, mwamba ambaye ni les wewe, rochers qui est mwamba moi. ambaye ni mimi. Alléluia. Amen. Et donc, pour Na kwa hiyo s'adresser à la kwa montagne, kuzungumzia il mlima faut t'examiner. inakubidi Y a-t-il pas de traces de la montagne à moi? hauna alama za nyoka ndani yangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, Maandiko je yananiambia, prends vite 5 minutes, la nouvelle alliance. nachukua kwa haraka dakika 5 Je ne agano donne jipya. plus de passage parce que le temps avance. Tena toa shahidi sababu muda naenda. La Bible me dit Maandiko yananiambia que cet homme de Dieu huyo mtu ambaye qui nous a présenté Jésus ambao alituonesha Yesu comme l'aigle, kama tai, c'est-à-dire Jean, ni kusema Yohana il nous dit ceci: anatuambia hivi, comme Moïse kama Musa a élevé les serpents aliinua nyoka dans le désert, jangwani, de la même manière, na hivyo hivyo Christ sera élevé à la croix. Kristo atainuliwa C'est-à-dire msalabani. les serpents Ni kusema que nyoka Moïse a élevé dans le désert, ambao nyoka c'est Musa Christ aliinua lui-même jangwani, ni Kristo peke qui yake sera élevé à la ambaye croix. atainuliwa Et msalabani. Jésus vous dit, Na Yesu anasema je vous envoie dans ce monde na watuma katika au dunia milieu des loups, kwenye kando kando ya mais mwiza soyez miti. prudents Lakini muwe comme waangalifu les serpents, kama nyoka, soyez sobres comme la colombe. muwe wenyekevu kama njiwa. C'est-à-dire Jésus lui-même, Ni kusema Yesu peke il nous yake demande anatuomba d'être prudents comme des serpents. tuwe waangalifu kama nyoka. C'est-à-dire si lui-même Ni kusema ikiwa yeye est le mwenyewe serpent qui a été élevé dans le ni désert, nyoka ambaye iliinuliwa afin jangwani, que tout celui qui regarde à ili lui kwamba kila ambaye soit atamtazamia guéri. apone. Si lui-même Juu est ikiwa ce yeye serpent qui sera élevé à la croix de ni nyoka ambaye Golgotha, atainuliwa kwenye il nous Golgotha, demande, anatuambia vous des petits serpents, nyinyi madogo kama allez dans nyoka, ce monde. endeneni Mais à duniani, chaque fois que vous êtes na mordi, kila mara mtaumwa. fixez vos yeux à la croix, Angalia là où j'ai msalabani, été élevé, pale ambapo niliinuliwa, afin que quiconque met sa ili foi en kila moi, ambaye atanitegemea il soit guéri de ses meurtrissures apone na hiyo qu'il vidonda a trouvé dans ce monde. ambayo alipata Et duniani. la trace ici, Na alama hapa parce que nous sommes des petits serpents, sababu tu et manyoka nous madogo devons être bien aimés, prudents. ambao inatakiwa tu uangalifu, Et sur notre rocher, na juu ya mwamba wetu qui est la pierre principale, ambao ni jiwe la msingi. Jésus veut maintenant Yesu que anataka lorsque kwamba nous marcherons sur la pierre, wakati utembea juu ya en mlima tant que ya de mwamba, petits serpents prudents, kama nous manyoka puissions madogo laisser des traces sur cette terre, tuache alama duniani afin que nous puissions nous retrouver dans la pierre. ili tupate kujipata Et katika quand mwamba, Jésus nous cherche, na wakati il nous anatutafuta retrouve dans la pierre. atupate kwenye mwamba, Contrairement kinyume à la conception de l'ancienne alliance, na ufahamu wa qui est en train agano la kale d'annoncer le ministère de l'iniquité. ambayo ilikuwa inaonyesha fumbo ya uasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le ministère de l'iniquité, Fumbo ya uasi, nous sommes de rochers. tuko miamba Et il ne doit pas y avoir des traces de serpents en nous. na hakutakiwe kuwa alama za nyoka ndani Mais yetu, dans la vision de l'aigle, lakini kwenye maono ya qui est tai ce prophète Jean, ambao ni il nous nabii dit, ce serpent Yohana qui est élevé à la anasema croix, huyo nyoka ambao aliinuliwa il msalabani vous a envoyé dans ce monde amewatuma comme duniani des petits serpents. kama manyoka madogo. Lorsque les loups Wakati seront en train de s'élever contre vous, zitakuwa zinawainukia, élevez tout simplement les regards angalieni tu vers le serpent juu qui ya a ule été mlima. élevé à la croix de Huyo Golgotha. nyoka ambao Et uliinuliwa ce kwenye serpent mlima n'est wa rien Golgotha, d'autre na sio que mwingine Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et lorsque nous allons élever Na nos wakati yeux, tutainua macho, c'est alors qu'il va regarder ndipo sasa ataona la trace alama de ce serpent ya nyoka sur les rochers. juu ya mwamba. Alléluia. Amen. Il te reconnaît en lui. Anakujua ndani yako, S'il se retrouve en toi, ikiwa iko ndani yako il va venir à ton secours. atakuja kukusaidia. S'il se retrouve en toi, Ikiwa iko ndani il va yako te donner la vision atakupa maono claire sur la montagne qui est devant toi. iliyo wazi ambao S'il se retrouve en toi, ikiwa iko ndani c'est yako alors qu'il va intervenir à tes ndipo problèmes. sasa atatenda juu ya shida yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons chercher Ndio maana tunatakiwa Jésus-Christ. Yesu Kristo. Voilà pourquoi nous devons chercher Ndio maana tunatakiwa à laisser kutafuta des traces kuacha alama là où notre Seigneur repassait. nafasi ambapo Bwana Bien-aimés, les wetu dimanches, siku ya nous allons siku ya prendre une Jumapili, autre dimension. tutachukua viwango Nous vingine. serons en train de parler Tutakuwa tunazungumzia de la trace. alama. La quatrième trace, c'est quoi? De la jeune, la trace de l'homme sur la jeune femme. Jumapili tutakuwa tunazungumzia alama ya mume ama ya mtu juu ya Et msichana. si nous aurons le temps, Ikiwa tutapata muda nous allons prolonger
et tutaendelea prendre aussi la trace du navire na tutaona pia alama za au merikebu milieu des eaux. juu ya maji. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu mpendwa katika que Dieu Kristo, vous bénisse. Mungu Que awabariki. le Saint-Esprit de Roho Dieu Mtakatifu wa Mungu nous aide atusaidie à comprendre kuelewa les choses que l'Esprit est en train de nous vitu communiquer. ambavyo Roho Mtakatifu anatuambia. Soyez bénis. Mbarikiwe.